Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 3 avril 2023, il est exactement 22h42, les marchés ont tous clôturé, fin de la semaine, CAC 40 qui finit dans le haut, dans le vert, pardon, plus 0,88%, 7348 points, l'Eurostock plus 1,24%, le DAX plus 1,64, le FTSE 100 plus 0,04, le Dow Jones plus 1,17, le Nasdaq plus 1,97, le Nikkei 225, moins 0,06%, le pétrole Brent à 85,92$, le 11 $ à 1855,12$, l'euro USD à 1,063$, le Bitcoin qui fait une chute à de moins 5% environ par rapport à hier, 22 730 22 273, pardon, 0,4$, le Bitcoin, grosse chute, hein. Palmarès du SRD, palmarès du CRD, CGG plus 9,91, Forestia plus 6,78, 5,71 pour Bonduel, Balio moins 4,27, Française Énergie moins 4,82 et Money2BF moins 6,18. Aujourd'hui, journée verte pour la plupart de nos indices, hormis Nikkei, bien évidemment, soutenu notamment par tout ce qui est résultats chinois. Donc voilà, pour la première fois depuis un bon petit moment, depuis 7 mois je crois, la Chine, voilà. Alors c'est quoi qu'ils ont sorti? Je me rappelle plus. La Chine a réussi à remettre, voilà, l'activité manufacturière chinoise a progressé en février, voilà, depuis 7 mois. Donc incroyable quand même, alors on verra ça sur le calendrier d'annonces économiques. Du coup ça remet un peu de l'espoir, effectivement, l'activité qui redémarre très très bien en Chine, donc ça c'est pas mal du tout. Bon, on a eu une petite pause effectivement avec tout ce qui était Covid, etc. Grosse suspicion au niveau du Covid. Donc, bah voilà, l'activité qui redémarre en Chine, forcément, ça va nous amener, en tout cas, à ne plus trop avoir de problèmes de tout ce qui est microélectronique. Voilà, déjà de une. De soucis de maintenance, j'ai envie de vous dire, les soucis de gestion. Voilà, il n'y aura plus de trous. On pense notamment à notre cher Apple, l'entreprise Apple qui a eu des grosses difficultés avec notamment ce qui était chinois. Voilà, ils n'arrivaient plus à trouver l'argent. Enfin, ils avaient pu en fait, ils avaient pu donner de primes à leurs. Ils avaient promis de primes à leurs ouvriers. Ou c'est plutôt non, c'était pas leurs ouvriers, alors c'était leurs sous-traitants. Le sous-traitant avait promis une prime à leurs ouvriers, puisqu'en fait ils étaient confinés à l'intérieur de l'usine, ça c'est incroyable. Et du coup, il y a eu des manifestations parce que les primes elles sont pas tombées, ils étaient cloîtrés chez eux parce que voilà, Covid oblige, forcément, enfin cloîtrés chez eux, cloîtrés à l'usine. Du coup, voilà, il y a eu tout un problème. Je vous laisse revoir les vidéos de janvier, voilà, si vous voulez en apprendre plus. De toute façon, il y a eu un gros problème au niveau de tout ce qui est politique anti-Covid au niveau de la Chine. Ça a posé d'énormes problèmes pour les entreprises. On pense notamment à Tesla qui a pensé, je crois qu'il pense toujours à délocaliser pour aller en Inde. Bah oui, parce qu'effectivement, moins d'œuvres, moins cher, effectivement, mais aussi pas de politique anti-Covid. Donc voilà, donc c'est bien d'une part que la Chine redémarre. En plus, voilà, pour nous qui avons des grosses capitalisations au niveau du CAC 40 dans le niveau du luxe, c'est très bien, hein. Voilà, on sait que les Chinois sont assez friands du luxe. Et puis voilà, on a eu aussi, bien évidemment, un responsable de la Fed qui nous a sorti un truc de ouf, une déclaration accommodante. Alors il dirait que c'était notamment lent et régulier. Voilà, ça va être des hausses de taux qui vont être, donc on va pas avoir 50 points de base, ça se trouve, on va avoir que 25, mais sur plusieurs mois. Voilà. Donc ça a été assez bien apprécié par nos chers marchés, hein, comme dans l'ensemble. Donc voilà, un marché qui revient vraiment de loin. Enfin, de loin. Début de semaine très compliqué, mais là, voilà, ça c'est bien remonté, on va dire. Calendrier d'annonces économiques, on a eu la balance commerciale au niveau de l'Allemagne, on s'est plutôt bien tiré au niveau de l'allemand à 8h. Pareil, un PMI et autres, PMI service au niveau de la Chine très très bon. Meilleur que ce qu'on attendait. Donc ça aussi, ça a un peu boosté forcément les valeurs. En tout début de journée, on a eu notre PMI non manufacturier au niveau des US, ça n'a pas été très terrible.
effectivement. Voilà, on s'en doutait un peu. Ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle que notre PMI, notre ISM PMI au niveau des US soit meilleur que d'habitude. Parce qu'on a toujours eu des petits soucis avec ça. Mais bon, ça n'a pas vraiment freiné le reste. Voilà, les marchés ont toujours bien remonté. Au niveau de nos marchés, en parlant de ça, voilà, on arrive. Et là, c'est vraiment incroyable. On est à 7384. Alors, on est pratiquement été chercher nos 7400. Alors, bon, c'est énorme. Hein. C'est énorme ce qu'on a eu aujourd'hui. Vraiment. 7384, c'est totalement fou. J'avais pas mis notre prochain, sachant que notre prochain forcément levier, ça sera 7400. Voilà. On va pratiquement arriver à. Enfin, ça a été incroyable la remontée, en tout cas du 440. Ah oui, je me disais c'était bizarre, mais oui, c'est totalement assez incroyable notre remontée encore. On a stagné un peu entre les 7003 là, aux environs des 7003 pendant un moment, et puis là on va aller chercher les 7004. Voilà, on a fait un plus haut. On a fait encore un plus haut. Incroyable. Incroyable. Oui, je crois qu'on a fait un plus haut hein, depuis. Oui, bah voilà. Bah voilà, on a clôturé hein, au plus haut. Voilà. Cadeau. Donc avec un RSI voilà, qui est toujours proche de notre zone de surachat et un MACD qui a forcément en tendance haussière. Attention quand même avec le gap qui va arriver, qui va survenir lundi, au gap baissier ou haussier, ou enfin au gap tout court. Donc méfiance. Nasdaq, voilà. Notre support des 12 000 a tenu. On est parti chercher les 12 300. Bon, rien d'autre à dire. Belle journée sur le Nasdaq, heureusement, ça nous a fait un peu du bien. Voilà, de retrouver les 12 000. Enfin, en tout cas, au-dessus des 12 000. Et puis d'effectivement se faire rejeter de la barre de notre support des 12 000. Donc, heureusement d'ailleurs, RSI, voilà, qui tend vers une zone neutre et un MACD, bon, qui là revient en tendance haussière, mais vraiment c'est tout petit. Hein. Le Brent qui remonte bien fort en début de matinée, ça a été compliqué. On a été quand même grosse, j'ai envie de vous dire, performance de notre Brent. On a été chercher les 81 et quelques dollars pendant un moment. Et là, ça reparti à la hausse, mais d'une façon incroyable. 86,17. Donc belle journée aujourd'hui. Bon, dans la tendance globale, voilà, on est toujours dans la range, rien de bien foufou. Mais c'est juste que c'était vraiment une journée assez folle au niveau de notre Brent. Et que voilà, ça tend vers une zone, forcément, on arrive pratiquement à la zone de surachat, mais on est plutôt dans la zone neutre. Hein, au niveau du RSI, un MACD sans réelle tendance. Le 11 d'or, 1855 dollars. On s'était bien fait rejeter du coup de la barre des supports des 1818. Là, on a été chercher plus haut, peut-être atteindre les 1878 pour aller rechercher après les 1910, les 1900 et quelques. Et pourquoi pas, voilà, aller trouver ailleurs, trouver un plus haut. 1878, je crois qu'on peut la faire sauter. Ça sera surtout les 1900. J'aime bien les chiffres ronds, je sais pas pourquoi, mais les marchés aussi apprécient les chiffres ronds. J'ai envie de vous dire. Le DAX, voilà. Le DAX, il nous fait une énorme performance. Alors forcément, avec là, on a eu des bons chiffres au niveau de la balance commerciale. On éclipse un peu le fait qu'on a une inflation plus forte que ce qui était prévu. Voilà, on a bien remonté là. C'est pareil, on est allé chercher les 15 006, donc incroyable. Un RSI qui s'approche de la zone de surachat, donc attention, et un MACD toujours en tendance haussière. Le S&P, alors le S&P, oufissime, on a été repartir chercher les 4041. J'étais pratiquement sûr qu'effectivement là, c'était cassé hein, pour moi. On s'est fait rejeter, alors après, il va falloir vérifier ça avec le prochain gap, mais vraiment une belle journée sur le S&P. Pendant un moment, vraiment, hier, j'étais pas serein. Je ne pensais pas qu'on allait regagner les 4041 comme ça, en claquement de doigts. Bah écoutez, faut croire que si. Incroyable quand même, surtout cette magnifique hausse.
Bon, on est en zone neutre au niveau du RSI, à MACD, voilà, qui change de tendance, mais attention, hein, c'est pas un pas un gros changement pour l'instant. On est vraiment, enfin, il n'y a aucune réelle tendance pour l'instant au niveau du S&P, quoi. Le Dow Jones, on a été se faire rejeter du coup hier de la barre des 33 000. Donc voilà, on a été chercher les 34 400 et quelques. Bon là j'avais mis une range ici parce qu'à chaque fois ça touchait, on partait. Cette range là ne vaut à mon avis plus grand chose. Le but étant d'aller chercher des 34 400, voilà, qui nous constitue vraiment le haut, hein, la barre. Et puis vraiment après, bah voilà, c'est potentiellement les plus hauts sommets, j'ai envie de vous dire, qui seraient à notre portée. Mais bon, on est encore un peu loin. Notre Dow Jones doit refaire un peu mieux. Mais là, vraiment, une bonne journée, pareil, pour les indices américains. Donc tant mieux. Un RSI, de toute façon, qui arrive en zone de neutralité. RMACD, voilà, qui a une tendance baissière, on l'a vu, de toute façon, là, pendant un moment, ça a bien descendu. On espère que ça va pas redescendre, que c'est pas juste une respiration avant de repartir en bas, je l'espère. Mais voilà, les 34 400, 33 400, pardon. Attention, moi j'espère bien aller chercher les 34 400. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.